sommes aujourd'hui le 20 novembre 2014 et je rends grâce et gloire à Dieu qui, comme je vous le témoigne depuis environ 4 ans, continue à me bénir des meilleures bénédictions et toute la gloire lui en revient. Et puis je vous le dis depuis 15 jours de manière un petit peu plus intense, je vois le Seigneur me bénir chaque jour et je tiens à lui rendre grâce et gloire. Et donc à parler des bénédictions que j'ai reçues du Seigneur aujourd'hui. En tout cas, le Seigneur m'a permis aujourd'hui, la plus grande bénédiction a été pour moi de voir des âmes accepter le Seigneur. Et je crois que je vous ai dit qu'il m'avait permis entre le week-end à peu près de la semaine dernière et maintenant aujourd'hui jeudi. La dernière fois que j'ai pris la parole, je disais que ça faisait peut-être entre 3 et 5 personnes que j'ai vu accepter le Seigneur. Aujourd'hui, je crois que ça a été entre 4 et 5 encore, donc on est presque à 10 personnes en moins de 15 jours. Et je rends grâce et gloire à Dieu, sachant qu'il m'est déjà arrivé de vous témoigner que dans une même journée, j'ai déjà vu Jésus faire 12 à 15 personnes l'accepter dans une même journée. Mais pour moi, je dis quand même que c'est toujours un très grand bonheur de voir que le Seigneur m'utilise pour être le biais par lequel il appelle et ramène des âmes à lui. Et toute la gloire lui en revient. J'aime beaucoup que le Seigneur m'emploie à cet effet et je lui rends vraiment grâce et gloire parce que pour moi c'est toujours un bonheur de voir des âmes accepter le Seigneur Jésus et lui revenir. Et donc j'ai eu le bonheur de cette bénédiction aujourd'hui encore. Je crois qu'il y en a eu environ 5 et c'était déjà la première bénédiction la plus importante dont je voulais témoigner. Et puis le Seigneur m'a aussi permis de recevoir des soins dentaires adaptés et je tenais à lui rendre grâce et gloire puisque comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le témoigner dans un autre témoignage et également sur un témoignage que vous trouverez sur cette page. Cette question-là était une question urgente à traiter et Dieu m'a accordé la grâce de son secours d'être d'urgence et d'une prompte délivrance. Donc je tenais ici encore à lui rendre grâce et gloire et à le remercier. Et puis à préciser que, là je viens de parler des bénédictions spirituelles qui, comme je le dis, sont toujours les plus importantes et les plus chères à mon cœur. Mais j'ai aussi eu des bénédictions du Seigneur, puisque bien entendu, en sortant de chez le dentiste où j'ai été anesthésiée, il m'a fallu quand même récupérer en pharmacie certains médicaments, dont du phosphalugel, pas du phosphalugel, j'ai toujours du mal avec le nom de ce gel. Du gel de polydylane, voilà, le gel de polydylane, du Dafalgan. Le Seigneur m'a béni en m'envoyant de l'huile d'huile déjà l'autre jour. Donc ça c'était vraiment des éléments nécessaires pour des questions dentaires, de santé dentaire, mais aussi d'autres choses dont j'avais besoin, telles que du citéal pour des raisons dermatologiques, des pastilles pour la gorge et aussi un fortifiant à base des produits de la ruche, à base de gelée royale, je crois. Et donc je tenais vraiment à remercier le Seigneur qui m'a ainsi béni et qui m'a permis de passer une journée vraiment bénie, vraiment à sa gloire une fois de plus. Et je tenais à l'en remercier, à lui en rendre grâce et gloire ici. Merci éternel mon Dieu, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie.
Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.